Ça vient, Luc? Salut, Content de te voir. Ça vient? Ça va, Anna? Ça va, les choses? Oh, Mal, comment ça va? Ça va très, très T'as bien. l'air de quelqu'un qui a voyagé hier. Je suis fatigué à la bien. Bon, ben, bienvenue. Non, mais pour de vrai, c'est bon parce que les enfants sont pas là. Donc, Ouais. on va avoir un temps entre adultes. Et du temps de qualité. Ah, ça qu'il faut. Ça qu'il faut. Qualité, c'est so exciting. On va aller dehors parce qu'il fait beau. On va en profiter. Pas de pluie, c'est ça. Puis on va mettre les boissons au frigo. Mais oui, Je les au frais. prends. Oui, on va les mettre au frais. Oh, Parfait. merci. OK, Merci, suivez-nous. Je te suis, Luc. Suivez-nous, suivez-nous. OK, vous êtes bien installés? Ah oui, confortable au soleil, ça fait du bien. J'aime mettre un petit peu relax. Laisse-moi aller à côté de mon évangile. On est habillés pareil en plus. Oui. On match un peu. Oui. Moi, je pense comme un couple ou comme une famille, c'est prendre un temps juste en nous, sans les enfants, et des sorties, peut-être pas autant de voyages comme ça en solo, mais les sorties, ça fait du bien. Mais c'est oui, nécessaire. il faut absolument. Écoute, à moi, c'est pas que t'es pas ta femme, mais il faut que tu décompresses ton temps à toi. Puis après, tu reviens encore plus en forme, puis ça fait du bien au couple. Oui. Fait que moi, avec ce mindset-là, oui, je suis d'accord avec ça. C'est pas tout le monde qui le voit de cette manière. Mais moi, je dis, une sortie entre boys ou un petit voyage que tu peux faire de temps en temps, Oui. écoute, quoi de mieux? Surtout pour maman. Oui. Et surtout pour papa aussi. Oui, mais maman. Moi, Ça, j'ai moi, contente, là. team papa, Oui, team team papa, papa. team papa, oui. J'ai dit Anaïs, vas-y. El Salvador. Non, mais vous le méritez. Vous le méritez parce que dans un foyer, une maman, une mère, c'est plus qu'essentiel. Là. Oui, C'est s'occuper des enfants, la nourriture, c'est le la cœur coordination de la de maison. tout. Là. Oui, mais surtout, tu sais, au-delà de juste la famille, mettons, comme dans notre cas, là, à cause du ministère, ça fait du bien qu'elle puisse se reposer à un moment donné. Je crois qu'on est plus près, les papas de maintenant, là. On est plus présent, mettons, à faire des choses qu'on ne faisait pas avant, ou qu'ils ne faisaient pas avant notre génération passée. C'est une mentalité différente complètement. Tu sais. Ouais. C'est la femme qui reste à la maison, l'homme allait travailler. Et chacun a son style de vie, sa manière de vivre, comment ils veulent vivre. Mais je pense que maintenant, dans le temps qu'on vit, à part que les deux travaillent, tu peux pas, si les deux travaillent, tu ne peux pas exiger à la femme qu'elle fasse tout à la maison Voilà. et toi, tu ne fasses rien. Fait que maintenant, je pense que le mot-clé, puis surtout une des choses que nous, on essaie souvent, c'est le travail en équipe. Dans Voilà. tout, dans tout. Parce Voilà. que sinon, tu as une femme qui est brûlée, puis après, elle ne veut plus rien savoir de toi, puis après, tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive? Mais c'est ta faute. Je me rappelle mon père, il travaillait très fort, il partait de bonne heure et revenait très tard. Et c'est un sacrifice qu'il faisait. Il fallait qu'il travaille, c'était pas facile. Je crois que dans la plupart des familles haïtiennes, je crois que c'était plus ou moins comme ça. Mais maintenant, on est arrivé à cette génération, notre génération, où on essaie d'avoir un meilleur équilibre. On en a parlé, Luc et moi, beaucoup, dans le cadre de notre ministère couple aussi. Je disais que j'avais peur des ministères pastoraux, justement. Ouais. À cause de ce qu'on a vu dans l'autre génération. Oui, oui. À l'époque, on voyait tellement de familles pastorales qui n'avaient pas d'équilibre. Puis, il faut le dire parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles qui ont fait un revers de la situation. Aujourd'hui, je peux dire que ce que j'ai vu lorsque j'étais jeune est en train de changer grâce à des couples comme le couple qu'on a vu aujourd'hui. Premièrement, c'est un couple qui respecte leurs limites. Pour eux, Dieu les a donné 2 enfants et c'est ça. Vous voyez, dans le temps, on aurait pu voir des scénarios différents où non, il faut peupler sans trop réfléchir. Aujourd'hui, on fait face à des couples qui ont plus de réflexion, qui veulent donner une qualité à leurs enfants. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que je vous assure, mettez-moi des années plus loin, moi, j'avais barré ce qui était les couples pastoraux de l'autre génération. Je les aime, là, ils nous ont amenés loin, là, tu sais, tous nos pasteurs et tout. Mais il y avait des lacunes, il faut le dire. Et je pense que c'est ça notre intelligence, c'est d'avoir vu les lacunes et de ne pas les reprendre. Donc, c'est sans rien leur enlever parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a plus de connaissances et on essaye de faire du mieux pour la génération future. L'Église était la priorité, puis ces femmes-là avaient comme 5, 6, 7, 8 enfants. Ouais. T'avais l'impression que... On comprend la même chose de notre côté. Là, oui, mais c'est la réalité. C'est que la femme devait faire seulement ça et tu peux pas faire ci. Fait que t'es comme en prison, je trouve, avant. Mais oui, on dirait qu'il y avait un manque au niveau du besoin émotionnel, puis pas juste de la femme, on le voyait au niveau des enfants. Mais oui. Oui. Vous voyez, l'équilibre était... Parce qu'il y avait justement trop d'enfants
aussi. Oui. Ils n'ont pas la même qualité de temps. La qualité, puis un enfant, justement, il n'a pas demandé de venir au monde. Donc, quand il vient au monde, il faut être capable d'en prendre soin. Oui. Sinon, Oui. j'ai l'impression qu'il y avait une perception différente dans le temps. Dans le Non? temps, oui. Et il y a autre chose que des fois, je vois différente, surtout dans une génération de ministère, c'est que l'enfant n'a pas demandé à naître, ok, ça c'est, mais n'a pas demandé dans le ministère non plus. Ah, Fait qu'il faut savoir balancer cela. Et une des choses que moi je pense toujours, parce que je ne sais pas si dans votre communauté haïtienne c'est comme ça, mais dans notre communauté, des années en arrière, beaucoup d'enfants de pasteurs ne sont plus à l'église. ah, beaucoup. Ils C'est- ont, c'est le ils ont trend. laissé la maison très jeune. Fait que moi, je dis, je veux pas faire le ministère et qu'à la fin, mes enfants n'aiment pas Dieu, Yeah. Oui. ne m'aiment pas, et le jour que je voudrais être avec eux, ils sont plus là. Oui, parce qu'en fait, ton premier ministère, c'est ta famille. C'est la famille, c'est la Oui. C'est famille. ta famille. Avant mettons, avant le ministère comme prédicateur, c'est la famille. On ne veut pas faire l'erreur de leur présenter la religion sans leur présenter Dieu. Exactement, exactement. J'ai l'impression que c'est ça qui a été fait beaucoup. Beaucoup, oui. Ah, viens mardi soir à l'église, viens mercredi soir, viens jeudi. La religion Vendredi. a été présentée. Mais t'as pas la relation, t'as pas Pas la montré. relation. Et des fois, c'est juste comme, on montre, on est une figure, mettons, spirituelle à l'hôtel, à l'église, mais à la maison, je suis tellement occupé de voir d'autres mondes que tu oublies. Oui. Tu oublies qu'à la maison, ben, c'est au-delà du prédicateur, au-delà du pasteur, ils ont besoin d'un père. Même la femme a besoin d'un époux. Mais il faut que tu saches gérer tout ça, ton côté papa, mais être le spirituel aussi. Fait que oui, c'est très difficile de voir tout ça. Fait que je pense qu'on est notre génération est dans cette mission-là, de faire une balance pour que la prochaine génération soit meilleure que nous Oui. dans cet aspect de la chrétienté, de nos valeurs et tout, de grandir dans l'Évangile et avoir 15, 18, 20 ans et aimer encore Dieu. Oui. Et dire, moi, je veux le Dieu de mon père et de ma mère. Excusez, la discussion est tellement bonne, mais il faut vraiment que je vous donne quelque chose à Mais boire. Ah, oui, bien sûr mais que oui, hein, On va aussi. vous emmener de quoi à Oui, boire. on va aller chercher ça. Ah, non, merci Anna. Non, aujourd'hui, tu relaxes à côté de ton mari. Mais oui. Non, pas de panique, pas de panique. Là, on te l'a jamais dit, mais on est vraiment content que Dieu t'a utilisé, même pour prophétiser sur nos vies. Gloire à Dieu. L'évangéliste Lopez a été sélectionné. C'est lui que Dieu a mis à nos cœurs pour être le messager de cette convention. Cette convention où proche de 200 jeunes ont vécu une connexion extraordinaire avec Dieu. Et sans trop savoir, étant organisateur de cette retraite, sans trop savoir que Dieu allait avoir une parole pour moi. Et c'est à ce moment-là que l'évangéliste a reçu une parole du Seigneur alors qu'on était vraiment dans la présence du Saint-Esprit le samedi soir. Il s'est mis à prophétiser. Il a prophétisé sur mon mari, sur moi. Et je sais qu'il y a du monde qui ont peur des prophéties, mais il faut que je vous le dise, c'était réel. Ce que j'ai reçu ce soir-là était réel parce qu'il a révélé des choses que moi, je sais dans mon cœur et qui ont été dites au grand public, vous voyez. Mais il y avait une atmosphère disposée pour ça. Et surtout par rapport à... C'est quand il a collé le mot « mission ». Là, j'ai dit, ah, c'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Quand il a dit spécifiquement, parce que là, je ne vais pas vous élaborer toute ma prophétie, mais il a parlé de cette mission que j'ai sur Terre. Et quand il a mentionné ça, oh là, j'ai craqué, j'ai dit non, là, c'est Dieu qui parle. Moi, j'étais l'enfant typique latino. Moi, je faisais rien chez nous. Mais OK. maman cuisinait, maman faisait le lavage. Je faisais mon lit, mais si je le faisais C'était pas... comme moi. Ah! Je ne suis pas tout seul. Mais Wow. je faisais rien. C'est sûr que avant, je travaillais puis tout, mais quelque chose de la maison, non. J'ai jamais cuisiné à la maison. Le linge bien plié. Le linge méga bien plié. Fait que quand je me suis marié, tu sais, j'ai jamais eu la mentalité comme macho, mais c'est là que j'avais grandi, comme quoi c'est la femme qui faisait tout. Mais elle travaillait, parce que quand on s'est marié, j'étais dans le ministère à temps plein. Et moi, je me suis dit, je peux pas l'attendre qu'elle arrive à 6h, 7h pour qu'elle cuisine. Tu as eu un déclic tout seul ou elle te l'a dit? Non, tout seul. Parce que je me suis Ok. dit, écoute, il y a deux raisons. Un, parce que sinon, je vais avoir faim toute la journée. Bon, il peut pas avoir faim. Ah, Il peut pas avoir faim. OK. Et dit, toute la journée à attendre d'avoir faim. J'avais pas l'économie que j'ai maintenant pour demander du resto à chaque jour. Fait que toi, quand tu jeûnes, c'est un vrai sacrifice. Hein? Non, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Il n'y a rien de plus difficile pour moi que de jeûner. Tu sais, fait que dans mon nez, je fais comme merci Seigneur, mais Dieu reçoit mon jeûne. tu sais. Mais je me suis dit la deuxième chose, si j'attends qu'elle vienne fatiguée, Ouais. cuisiner, c'est pas juste pour elle. Mm. Je me dis, je vais pas être un fardeau pour elle. Fait que j'ai dû comme
réaménager mon cerveau à faire des choses, ben faire des choses que je faisais pas. Que tu ne faisais pas avant. Fait que c'est pas que le mariage m'a obligé, mais la situation m'a fait que si je le fais pas, c'est juste elle qui allait le faire. Oui. Finalement, Et tu as quand eu une on- transition. Une transition, finalement. oui. Ok. Parce que quand on s'est mariés, J'avais un horaire aussi. elle avait un horaire chargé. OK, tu travaillais. Tu n'étais pas une femme au foyer. Là. Non. C'est ça. J'étais plus au foyer qu'elle. Mm. Fait que j'avais beaucoup de tête à la maison. Fait que je me suis dit, si j'aide pas, Mhm. si la poussière, elle va pas partir toute seule. Non, effectivement. Fait que- Non, ça va pas. Moi, quand Même ils arrivent j'ai- dans une maison propre, je dis, vous pensez quoi? Que c'est parti tout seul? Non, non. Moi, Somebody did it. Moi, je dis aux enfants, je viens de nettoyer, puis c'est encore sale, t'es arrivé. Mais ça, c'est des enfants, là. Mais même à ça, elle riait parce que même pour faire des brassées, je le fais encore. Regarde, critiquez pas m'embrasser. OK? Mais moi, je mets tout ensemble. Blanc, rouge. Blanc, rouge, noir, bleu, vert, orange. Je mets tout ensemble. Elle me dit, non, il faut faire blanc, il faut faire noir. Oui, il faut trier. Faut trier. Fait que, tu sais, des fois, j'ai fait comme, OK, je vais essayer, mais je trouvais ça trop long. Fait que moi, mes vêtements, les enfants, c'est encore tout propre. Il a sa méthode. J'ai ma méthode. Il met pas Ok. des choses à sécher dans la sécheuse. Oui. Lui, Il les étend. Écoute, Ouais. vas-y, depuis que ça fonctionne pour toi. Yes. Ça fonctionne pour toi. Tu vois, je ressens de l'amour de la part de Luc. Tu là. vas, tu vas. Mais sérieusement, je trouve vraiment ça bien que tu as pris conscience qu'il fallait que tu C'est fasses ça ce que j'allais changement. C'est vraiment bien parce que des fois, on n'est pas conscient, puis comme, hé, c'est moi, j'étais très bien. Oui. Là, je suis chez mes parents, c'était bien. Là, je suis chez moi, je vais continuer de la même façon. Mais non, il y a un ajustement. Il y a justement à faire. Juste le milieu. Mais oui, Oui, puis souvent, oui. des fois, il y a des couples qui prennent pas le temps de faire ce La changement-là. prise de conscience, oui. Mhm. Mais je pense que c'est des fois, qu'est-ce qui peut tuer les couples? Je pense que c'est le manque d'empathie. Chez l'autre, c'est pas tant ce qui en fait plus, qui en fait moins, mais Non, exact. tu vois, c'est ça. C'est juste avoir un peu. Des fois, je Mais sais chaque pas. couple a leur situation. Comme dans leur cas, Anna travaillait, puis Évariste Soper était restait au un peu ministère. plus à la maison. Fait que Oui, là, un horaire flexible. Au Bon, début, là. c'est sûr, le premier mois, il m'attendait, mais tu sais, les jeudis, je finissais Ah oui, à 9 ça, il faut que je le dise, mais continue ça, il faut que je le Les dise. jeudis, je finissais à 9h. Les vendredis, il y avait service. Fait que des fois, je m'en allais après le travail à l'église. là. Ouais. Puis lui, il était pas là, tu sais. C'était un non-stop, là. Fait que j'ai dit, à un moment donné, il va falloir s'adapter. Trouver un juste milieu, autant pour lui que pour moi. Puis je pense que c'est là qu'on a de la difficulté, nous, comme femmes. Tu sais, mettons, lui, ça fonctionne, mais des fois, nous, on veut que ça soit fait à Oui. notre manière. Puis c'est là que moi, je devais travailler aussi. Ben, Ok. écoute, c'est fait. Tu sais, on va à un autre sujet, là, c'est comme passer le balai, là. C'est ça. sûr, C'est lui, il va pas, le c'est faire. jamais aussi bon. Il va le passer durant Mais la c'est journée. correct. Là. S'il est tout seul, il va en profiter, il va passer le balai, il va dépousseter, il va faire tout. Mais c'est sûr, moi, à la fin de la soirée, moi, je passe un autre coup de balai. depuis que l'effort est fait, comme moi, je fais la vaisselle, puis à chaque fois que je finis de faire la vaisselle, mais ma femme, elle doit passer derrière, puis Oui. essuyer tout le comptoir. tu sais. Moi, maintenant, j'ai décroché. Je fais comme, elle va repasser, mais j'ai fait ma partie. Ouais. Parce que c'est tough au début, tu fais comme, ouais, mais Ouais. moi, à un moment donné, j'ai dit, mais si c'est pas bien ce que je fais, je vais Non, mais arrêter c'est de bon, le je faire. savais pas que tu savais que je repassais après. Oh, je toi. sais. On sait toujours tout, mais des fois, on fait les morts. Non, mais tu sais, il dit jamais rien. Comme, il reste encore des trucs dans le fond de l'évier, il les a pas enlevés, mais je dis rien parce que je me dis, bon, moi, le gros de la vaisselle est fait. Exactement, le gros Ouais. est fait, puis toi, tu... Mais ce que tu as dit, je trouve intéressant, c'est pas qui fait plus, qui fait moins, parce que ça dépend des saisons, ça dépend des années, tout change. L'important, c'est que tu fasses ce qui est à toi de faire, et l'autre pour faire une équipe. Mais ce qu'elle a dit, mais quand on s'est marié, moi, j'ai dit, je vais essayer d'être le meilleur mari. Je calculais, mettons, pas parce que tu es obsessif ni rien, mais de son travail à la maison, je calculais c'était combien de temps. Fait que je savais que c'était 20-25 minutes. Fait que je savais que, mettons, à 5h25, elle stationnait. Fait qu'à 5h25, sur la table, il y avait la bouffe chaude. Qu'est-ce que ça, là? Tout C'est était prêt. magnifique. Attends. Ah, OK, j'étais comme, wow! Puis là, après, Quel rêve! elle dit, j'ai pas faim. Je vais manger plus tard. OK, one time, ça marche, mon gars. Une fois, 2 fois, 3 fois. Oh, c'était pas bon? Non, c'est qu'elle n'avait pas faim. Elle voulait pas manger. Elle voulait manger plus tard. Puis moi, j'attendais pour manger avec elle le Mais il souper. aime pas manger tout seul. Moi, j'ai pas mangé tout seul. Mais j'ai appris, j'ai dit que. j'adore. Après, j'ai fait comme la bouffe est chaude. Si tu veux manger, sers-toi. Moi, je mange. Je t'attends plus. Mais on a dû s'adapter à ça aussi. Tu sais, Wow. c'est une C'est petite drôle, j'ai chose jamais entendu ça. que je dois faire, tant comme homme de Dieu, comme mari, comme père. Je le fais. Oui. Et mettons, ce que j'ai pas fait lundi, je le fais mardi. Tu sais, fait que je me rattrape, fait qu'il faut savoir, mais ça a pris du temps. Tu sais, c'est sûr que là, on va avoir 11 ans de mariés, puis 15 ans dans le ministère.
Fait qu'aujourd'hui, c'est entre guillemets un peu plus facile, mais on a dû apprendre. On a trop tendance à prêcher le rôle de la femme, le rôle de l'homme, ce qui est correct, mais on oublie l'équipe. Alors, quand le mariage arrive, la femme s'attend à ce qu'elle, elle doit être ça, lui doit être ça, lui s'attend à ce que la femme doit être comme ça, lui doit être comme ça, puis on oublie l'équipe parce qu'on pense à chacun de nos rôles. Donc, on est tellement axé sur enseigner les rôles, qu'on oublie qu'à la fin de la journée, drop it. Drop le rôle et travaille pour l'équipe. Oui, parce que des fois, ton rôle dans cette saison-là, dans cette année-là, peut être différent. C'est bien beau qu'on lui donne la pression que tu dois prier pour ta famille, mais peut-être qu'il y a une saison, ma chère, c'est toi qui vas prier. Peut-être que ta femme, on t'a montré qu'elle doit cuisiner pour toi, mais peut-être qu'il y a une saison que, mon frère, tu vas devoir cuisiner. Peut-être qu'il y a des saisons, une période, je ne sais pas, il y a des saisons. La vie est faite de saisons. Il y a une saison, peut-être, c'est moi qui vais amener le plus d'argent dans le foyer. Et il y a des saisons, peut-être. Ça se peut que la femme apporte plus. Voilà. Ça peut arriver, parce que là, on pense à l'équipe. On n'est pas dans qui non, c'est l'équipe. Alors, cheers à vous. Merci beaucoup. Oui, mais en tout cas, j'ai mis quelques petites affaires de noix. Gênez-vous pas, je vais aller chercher d'autres choses. Oui, Juste je vais aller pour qu'on t'aider. puisse, enjoy un peu le moment. Je vais venir t'aider, bébé. C'est bon. Dans le côté hispanique, latino, c'est quand même très traditionnel, sévère. Là, Oui, il y a des choses quand même très traditionnelles. Il y a des choses que... Il y a des mentalités qui changent à un moment donné, que tu vois à travers de la parole, que finalement, c'était pas si obligatoire, aussi nécessaire pour ton salut, maintenant. Mais il y a beaucoup de choses que, oui, on continue par tradition. Je sais pas, B, si tu as remarqué, mais quand on est en Christ, on dirait que malgré les différences culturelles, mais on dirait qu'on vient de la même culture. Ah oui, on parle le même langage, on a les mêmes valeurs. Il y a souvent parlé on forme une équipe. Oui. Que vous avez, Haïtiens, à l'église, là. Vous savourez la parole. Oui, c'est ça. Vous savourez la parole. Tu sais, si tu dis, tu me pousses ça pour me faire tomber, l'église va crier la suite, là. Ouais. Mais nous, tu dis ça, tu me pousses ça pour me faire tomber, personne ne va se dire la suite. OK. C'est une culture différente, mais vous, vraiment, vous savourez la parole. Vous aimez la Vous la parole. connaissez. Tu célèbres la parole. Oui. Ça, nous aussi, mais pas au même niveau Pas que de vous. cette façon-là. Au même niveau. Fait que des fois, tu dis, elle était avec moi. Déjà, j'ai prêché des messages en espagnol et je reprends le même message dans une église haïtienne. Mais l'église haïtienne, je crois, le peuple, il va t'aider à prêcher. Beaucoup. Beaucoup. Tellement là, tu veux donner le micro puis Oui. J'ai eu l'occasion d'écouter l'évangéliste Lopez à plusieurs reprises et on dirait qu'il y a un petit peu d'haïtien en lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il me rejoint. Je suis capable de connecter directement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme, il est bouillant, il y a un zèle et on sent qu'on est... quand il presse là, on voit vraiment là qu'il y a cet impact, qui est capable de rejoindre autant sa communauté que notre communauté haïtienne. Alors c'est vraiment, il nous impacte. À un moment donné, tu suis la ligne de l'église. Là. Mais est-ce que les hispanophones sont autant expressifs? Ça dépend des églises. Oui, ça dépend. Ça dépend des églises. Puis ça dépend aussi de la dynamique à l'église. Comme Oui. l'église céleste, ils sont plus calmes, ils sont plus adoration, ils sont... Comme nous baptistes. Oui, exactement. Il y a des églises qui sont plus en feu, Oui. qui mettons, il y en a qui vont écouter la parole, mais d'autres qui ils vont non seulement savourer la parole, mais ils vont prendre la parole puis ils vont la célébrer sur le moment. Fait que ça, c'est deux niveaux de prédication, de public différents. Qui fait que la vibe est différente. Là. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais la rencontre de d'autres jeunes chrétiens comme toi, qui ont les mêmes valeurs. Alors, je crois que c'est comme plus facile. T'es moins gêné aussi. T'es moins gêné, oui. Parce que, tu sais, au Québec et tout, c'est un des enjeux des jeunes, c'est d'exposer leur culture, de leur croyance, leur foi. Puis, il y a de l'intimidation dans les écoles. Oui. OK, c'est ça. Fait que eux autres, mais je trouve que c'est un moment, la retraite, c'est d'amener aussi des jeunes prédicateurs pour montrer que, Oui, avec, c'est possible. Ouais. tu comprends? Quand tu viens évangéliste, c'est comme les jeunes, ils peuvent, they can relate, comme on dit, tu sais. Ils se disent que, OK, non, tu sais, je peux prêcher l'évangile aussi, je peux parler de mon évangile, de mon Dieu. C'est comme une zone où il n'y a pas d'intimidation. Je pense que comme prédicateur, on doit être très transparent. Oui. Tu ne pas vendre quelque chose qui n'est pas réel. Et tu l'as été à la retraite. Je me rappelle que tu avais témoigné que c'était pas facile. Tu avais eu une rencontre, puis après ça, tu as rencontré ta femme. Ah oui, oui, oui.
Ça, là, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont dit, hey, écoute, le fait que je rencontré quelqu'un, ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que je dois tomber dans la dépression, le fait que ça ne va jamais fonctionner. Ça va jamais fonctionner, il n'y a plus personne pour moi. Exactement. Mais j'aime pas toujours toucher ça, mais quand c'est des retraites de jeunesse et c'est juste de la jeunesse, je pense que c'est propice. Parce qu'il faut leur montrer non seulement, ah oui, être chrétien, mais tu as un foyer à construire à un moment donné, à choisir la bonne personne. OK, question. Yes. Je ne sais pas si dans vos églises vous le faites ou qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on est tous chrétiens. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour amener cette mentalité-là aux jeunes hommes? Parce que je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de jeunes hommes qui veulent s'engager au mariage. C'est une réalité. Vous avez été chrétien toute votre vie, vous? Oui, on a grandi dans une famille chrétienne. On est né. Au fait, moi, je suis vraiment née dedans, j'ai jamais quitté. Toi, tu as quand même... Moi... Tu t'es perdu un petit peu, on va dire. Un petit détour. Un petit détour, t'as pris un shortcut. Un petit détour. Il n'aime pas le dire, mais je trouve que c'est à son avantage parce qu'il peut prêcher ça. Oui, bien sûr que oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, il fut un temps où il y a eu un détour dans mon parcours avec le Seigneur. Comme j'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais à un moment donné, tu fais tes erreurs, tu fais tes propres expériences. Et oui, à un moment donné, le monde, les désirs de ce monde, j'étais très influencé. J'étais très influencé par tout ce qui se passait, pas dans l'Église, mais en dehors de l'Église. Puis c'est important parce que je trouve que ça, c'est une puissance pour rejoindre les jeunes parce que souvent, quand on arrive dans l'état de prédication, on fait comme si j'ai jamais rien vu, j'ai jamais été curieux, exactement. Rien, tu comprends? Mais non, les jeunes viennent plus à Christ qu'on est authentique. Authentique. Pourquoi je posais la question? Parce que je me souviens quand étant petit, il y avait beaucoup de mariages à chaque année. Oui? Des mariages. Juin, juillet, août, septembre, mariage. Mais les années ont passé et tu vois de moins en moins de mariages par rapport à ce que tu dis. C'est parce que peut-être, c'est pas une question d'économie, là, même si l'économie est importante. Mais je pense que c'est plus une question d'engagement. Et de se sentir libre et faire ce que je veux. Mais comme Église, je pense qu'on a laissé un vide de donner un suivi. Parce qu'on va te montrer comment prier, comment jeûner, comment être un prédicateur, comment être un pasteur. Parce que si tu prêches bien, pasteur. Oui, on t'appelle pasteur déjà. Pasteur pour tout. Si tu as bien prêché, un pasteur. Si Dieu est descendu dans pasteur. Mais on ne montre pas comment être un bon administrateur, un bon futur mari, un bon papa. Oui. Fait que je pense que c'est des classes que, pour le temps où nous vivons, devraient exister. C'est même des classes pré-mariage, là. Il y en a pas dans notre communauté, on ne voit pas ça. De préparer au mariage ou te donner certains indices, cela peut arriver, qu'est-ce que... On ne le voit pas. Fait que... Non, attends. Pause. J'ai une corde sensible. Vous n'avez pas eu de cours prémaritaux? Non. Moi, je suis étonnée parce que vous avez quand même 11 ans. Je pense que les cours prémaritaux qu'on a eus, ça a été tellement important pour nous. On a eu ceux de notre pasteur. On est allé voir un autre ami à nous qu'on apprécie beaucoup. Ils avaient un ministère de couple à l'époque qui est pasteur Bertoli. Tu as prêché à son église, Église La Mission. On est allé les voir, on a soupé ensemble, on a fait un atelier sur le mariage avec eux. On est allé voir pasteur Eden McGuffey. On est allé voir pasteur Mimpongo. On s'entourait de... Wow. On voulait tellement être Juste pour sûrs. s'assurer que l'on s'en S'il y a quelque chose que, au moins de notre côté, comme dans notre culture hispanophone, à l'église, c'est une lacune et que peut-être j'aurais aimé, c'est comme les cours prénuptiaux, donner des informations, des ateliers. Il y a beaucoup de sujets qui doivent être touchés, tant comme personne. Tu passes d'être un jeune à être un adulte vraiment responsable d'une maison, les finances, la communication, le pardon plusieurs fois, et qu'on pense vraiment d'une mentalité à être libre. Je suis encore libre, mais j'ai une responsabilité. Fait que je crois que dans notre communauté, j'aurais aimé avoir ces outils-là, peut-être pour avoir une meilleure réussite plus rapide, si je peux dire comme ça. On a toute notre histoire, tout notre cheminement. Il n'y a pas de livre pour le mariage, mais ceux qui ont déjà du vécu pourraient nous donner quelques indices pour dire ça, fais-le comme ça. Ou du moins, peut-être avoir le meilleur conseil, c'est de, si tu as un besoin, parle avec quelqu'un. Là, j'entends ce que j'entends. Je ne peux pas croire que vous êtes entré dans le combat sans... Dans notre communauté latino, conseils, ça n'existe presque pas. J'ai jamais vu ça. Tu sais, des fois, il y a des conférences de couple qu'on donne, mais pour te préparer au mariage... Mais comment vous avez appris? Sur le tas, je pense, sur le coup. Je ne vais pas dire essai-erreur, là. Mais je pense, mais écoute,
Ça, peut-être, il n'y a pas beaucoup de monde qui le croit, mais depuis que nous, on va avoir 11 ans de mariés, 14 ans d'être ensemble, quelque chose comme ça, à peu près. OK. De toutes ces années-là, tu sais, des chicanes, mettons, des grosses chicanes, Oui. On peut les compter. peut-être 4, 5, mais des grosses chicanes. Mais on n'a jamais eu vraiment de grosses batailles, tu sais, des petits conflits que tout mariage a. Comme Oui, moi, des je veux pas ça. discussions, Des discussions, c'est sûr qu'il y en a. Ça fait partie du Oui. cinéma. Mais, mais c'est vrai, mais des fights comme quoi on ne s'est pas parlé pendant une semaine, Ah, 2 ok, semaines, je dirais peut-être. Et j'inclus notre temps, parce que était blonde et chum, et fiancée, et maintenant mariée, peut-être 4-5 fois. Ce qui a été le plus difficile, je pense, arriver à trouver un juste milieu. On est très différents. Je suis née au Salvador. Je suis née dans une famille pauvre. J'ai vécu dans la pauvreté. Je sais que ma famille, ma belle famille, ont grandi dans l'Évangile. Je sais que c'est pas, ils n'avaient pas les millions, mais on s'entend que vivre dans un pays pauvre et vivre au Canada, on ne vit pas la même réalité. Donc, quand on s'est unis, on a commencé à partager nos jours. Cette réalité frappe parce qu'il y a des petites différences de la vie quotidienne auxquelles nous nous confrontons. Et c'est ça qui est le challenge. C'est pas les grosses disputes, c'est pas les gros projets qu'on peut avoir, mais les petites choses au quotidien. C'est ce qui a été le plus difficile pour moi. De dire, pour Joël, c'est pas important qu'il n'ait pas envie de manger des haricots et du riz tous les jours. S'il n'y en a pas envie, pour moi, c'était comme un privilège d'avoir du riz dans mon plat, d'avoir des haricots dans mon plat. Mais laisser ça de côté, c'était pas sa réalité, c'était ma réalité. Et trouver un juste milieu. Je pense que c'est le petit challenge de tous les jours qui me confronte à céder à nos réalités. Même quand nous, on avait, oh mon Dieu, exposé notre grosse chicane, mais ça n'a pas duré plus qu'une nuit. Mais ça, c'est parce que, comment dire, il y a quand même quelqu'un dans le couple qui refuse d'être en chicane. Ah, ça, c'est moi. OK. Moi, Ben oui, il faut qu'il y ait quelqu'un dans le couple parce que moi, il faut que ça soit réglé. Les affaires que, comme quelqu'un boude, tout ça, je n'accepte pas. Donc, j'ai jamais connu une semaine parce que je ne vais pas laisser une semaine arriver. Ça doit être réglé tout de suite. Tout de suite, OK. Même si je peux... la même manière que je peux être fâchée, maintenant, 3 secondes après, je suis plus fâchée. Ah, mais toi, t'es ma team d'abord. OK, ben ouais. Non, on peut avoir une petite discussion, une petite chicane normale. Puis là, c'est... Puis moi, 3 secondes après, c'est sorti de ma tête, là. Je vais te traiter de la même manière. Il est devenu sucré. J'ai fait ça. C'est exactement ça. Fait que je pense que depuis tout le temps, on a essayé de travailler en équipe. Puis je peux pas me donner une tape sur l'épaule, mais c'est surtout Anna qui a travaillé comme ça. Même avant de se marier, elle était plus comme piquée, elle faisait beaucoup attention. Tu sais, quand on sortait manger, quand on sortait avec des personnes, elle dit non, on va faire attention parce qu'il y a le ministère, il y a ci, on est chrétien. Ah. Fait que elle me ramenait, mettons. Moi, j'étais dans les nuages, mais elle dit non, il faut être comme ça. Fait que il y a beaucoup du succès, je dirais, après Dieu, bien sûr, de Anna. Parce que ça serait impossible de te dire que c'est moi qui ai réussi, non. OK, mais évangéliste, tu veux dire que dans le couple, pour que ça fonctionne puis qu'on ne soit pas en chicane, ça prend un certain engagement de vouloir que ça fonctionne. Exactement, oui. Faut choisir chaque jour. Là. C'est à la vie, à la mort. Puis chaque matin, tu dis, je l'ai choisi, puis je le choisis encore. Puis, malgré... Choisis encore ça, j'aimais ça. C'était fort, c'était Mais fort. il faut. C'est la vérité. Sinon, tu vas vivre amèrement. Tu vas être malheureux. Je veux dire, il y a des enfants aussi dans nos couples. Là. Oui. Fait que ça dépend de nous, comment on les amène, qu'est-ce que nous on reflète, qu'est-ce qu'on veut leur donner comme héritage, pas juste de notre foi, mais aussi comme parents, futures femmes. Tu sais, il faut qu'ils le voient chez nous, pas des autres. Il ne faut pas attendre que ce soit l'éducatrice, que ce soit le pasteur, que ce soit leur leader de jeunesse. C'est nous. Oui, c'est important. Ça doit passer par nous. On doit être le modèle. Si nos enfants doivent croire au mariage, ils doivent voir. Ils doivent le voir en nous. Exactement. Ton mariage. OK, maman, papa, OK, c'est comme ça fonctionne. OK, ça va bien. Moi aussi, je veux me marier. Mais je reprends la question de Miche Rose. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se marier, tant femmes comme hommes, parce que ce qu'ils ont vu à la maison. Écoute, on va se dire les vraies affaires. Combien de couples à l'église, tu fais comme, waouh, c'est des bonnes personnes, c'est des bons leaders, sont spirituels. Mais quand tu demandes à la maison, ils disent, c'est pas la même chose. À l'église, on vit le ciel, mais à la maison, on vit un enfer. Fait que
tu deviens à un moment donné dégoûté, mettons, si je peux dire ça comme ça, du mariage, et dis, je veux pas répéter les mêmes choses parce que tu as une crainte, tu as eu un mauvais exemple. Et c'est pas parce que tu as eu un mauvais exemple que tu vas être un mauvais exemple toi aussi, mais, comme on a dit, tu fais le choix de. Parce que, la vérité, dans le mariage, il y a avoir des mauvais jours. Oui. Il y a des jours que tu veux quitter la maison, il y a des jours que tu la vois, puis tu fais comme, ah, je suis pas sûr, mais tu as fait le choix. Oui. Avec Dieu et avec elle, avec ce qu'elle dit, c'est vrai. Tous les matins, tu dois faire le choix de. C'est pas imposé. Moi, par exemple, m'a obligé de marier. J'ai choisi de choisir Anna. Et Anna m'a choisi moi. Yes. Et ce qu'elle dit ça, c'est tous les jours choisir. Et c'est la seule personne qui peut nous aider, c'est Dieu. Oui. Pour bâtir un foyer, bâtir un exemple pour nos enfants. Parce que ce qu'elle dit, c'est une réalité. Je veux pas que, même si je sais qu'à un moment donné, ils auront d'autres exemples, mais je veux que l'exemple principal, ça soit à la maison. Oui. Qu'ils disent, moi, je vais être comme ça avec ma femme parce que papa a été comme ça avec maman. 100%. J'aime ça que tu dis. Tu as choisi le mariage, c'est un choix, puis tu as choisi l'amour, puis c'est un choix. d'aimer Exactement, quelqu'un. oui. Puis tu fais tout en sorte que ça fonctionne à la fin de la journée. C'est la réalité. Le conseil d'abord pour les jeunes hommes, d'abord, c'est quoi? Mais écoute, je pense que le principal, c'est chercher, aimer Dieu, respecter Dieu. Et quand tu cherches la face de Dieu, tu vas découvrir quelle est ta destinée, quel est ton appel, pourquoi tu es sur la terre. Dieu va transformer ce qui doit être transformé. Et tu vas revenir à la source de ce qui est biblique. C'est si Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ouais. C'est la réalité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est encore une vérité biblique, un concept divin, comme quoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais j'ai souvent des jeunes hommes qui viennent voir, puis ils me demandent, Luc, mais comment ça se fait que tu sais que c'était elle la bonne? C'est souvent ça, cette question-là. Puis là, moi, je vais te la poser. Tu vas me lancer la question, hein? Mais ça, c'est la question à $1 million. Mais je pense que c'est la question la plus importante de savoir y répondre. Parce que moi, je crois que oui, le mariage, c'est pas juste parce que je t'aime ou tu fais beaucoup d'argent comme moi ou dans le même statut social, le même niveau spirituel, non. C'est parce qu'il y a une destinée, il y a un but que j'ai été créé, donc c'est mon concept, que j'ai été créé pour Anna et Anna a été créée pour moi. Yeah. Pour qu'on fasse un chemin ensemble de ce que Dieu veut avec nous. Fait que oui, il est important de savoir, premièrement, c'est en prière. Hein. OK. C'est sûr que tu peux pas juste prier et attendre que le Saint-Esprit te dise, OK, c'est Anna, c'est Cilia, ta femme. Ça pourrait arriver, mais c'est pas un patron. Mais toi, il faut que tu rencontres du monde. Mais quand je dis rencontrer du monde, c'est pas que tu vas aller à gauche et à droite. C'est ça. Tu fais des amitiés et tu te dis, OK, cette personne m'attire, j'aime qui elle est. Mais moi, il y a un concept que quelqu'un m'a donné, puis c'est la réalité. Il dit, l'une des manières de savoir si cette personne est pour toi, c'est de voir si ta foi ou ta spiritualité grandit ou elle diminue. Si elle t'approche à Dieu, c'est déjà un bon point. Si elle t'éloigne de Dieu, c'est un mauvais point. Wow. Parce que c'est la réalité. Fait que il faut que tu vois qui elle est comme personne à l'église, en dehors de l'église. Je suis un peu old school dans cette pensée de croire encore que Dieu peut révéler et confirmer. Oh, À 100%. travers des personnes qui... Moi, avec elle, quand j'ai dit à Dieu, j'ai besoin que tu me donnes ta confirmation, j'étais un petit peu extrême avec Dieu, j'ai dit, mais j'ai besoin que tu me donnes une confirmation avec 3 personnes que je connais. Oh! 3 personnes différentes. T'as dit Différent. 3. Wow! 3 personnes qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas qui je suis, qui ne viennent pas de Montréal, parce qu'à Montréal, le monde sait qui je suis. Là. Et Dieu l'a fait comme ça. Dieu était un petit peu plus généreux avec 4 personnes. Du monde, ça n'a pas été, dans 2 personnes, ça n'a pas été précisément en parlant de ma future femme, mais j'ai compris le lien qu'il y avait. Fait que 4 personnes différemment, que les 4 morceaux de casse-tête ont fait que comme, OK, oui, c'est elle. Fait que moi, j'étais Ouais. convaincu. OK. Et je sais que Dieu peut le faire avec tout le monde. Parce que c'est une des plus grandes décisions Une de des ta plus vie, grandes complètement. décisions, c'est Mais est-ce vrai. que tu étais déjà l'évangéliste, Joël? Oui, lorsqu'on a commencé. Je vais te raconter rapidement. Évangéliste ou... Oui, non, j'étais évangéliste. Elle dit que non. Mais Ok. la première fois que j'ai parlé avec Anna, parce que oui, on se connaissait, mais juste de regard, à cause des événements d'église. Il y a eu un réveil de jeunesse, et elle était là le dimanche. Mais moi, je savais que son père n'était pas chrétien, et il lui empêchait des fois d'aller à certains événements. Fait que, moi, J'étais sûre que tu étais fille de pasteur. Non. C'est tellement genre... ouais. Fait que là, je l'ai salué, je dis, ah, je suis content que tu sois venu.
Je sais pas, et ça c'est la partie qu'elle disait, je sais pas comment j'avais son numéro de téléphone dans mon téléphone. Oh, tu sais pas. Je sais pas. sais pas. Parce que j'avais jamais texté. Fait que là, j'ai cherché, je fais comme, Il m'a texté, c'était pas j'ai lui ai par des texté. réseaux, rien. J'ai lui ai c'était- ben, dans ce temps-là, il n'y avait même pas de Facebook, là, mais j'ai texté et j'ai dit, j'ai vraiment été content de te voir. Luc, regarde-moi dans les yeux, Luc. Ce texto a changé ma destinée. Je suis sûr que quand elle a lu le texto, elle est tombée par terre. L'histoire ne dit pas. On le saura jamais. On saura jamais. Mais après ce texto, on a commencé à parler. Mais c'était ma première année où j'avais laissé le travail pour entrer dans le ministère. OK. C'était ma première année. Et les semaines ont passé, les mois ont passé pour faire une histoire courte. Et à un moment donné, j'ai dit à Anna, c'est la première fois que j'ai voulu savoir si c'était elle qui était pour moi, que Dieu avait pour moi. J'ai dit, écoute, je vis par la foi, j'ai pas de salaire qui rentre à chaque semaine. C'est des dons que je vis, c'est pas OK, des c'était dons. commencé. C'était commencé, c'était ma Ok. première année. J'ai pas d'honoraire, j'ai dit, je viens de commencer. J'ai dit, mais moi je veux savoir si tu es prête à vivre comme ça pour un futur. Wow. Mais moi, dans ma pensée, j'ai dit, si elle me dit non, c'est fini. Je ne peux pas perdre mon temps, ni lui faire perdre son temps. Elle dit, mais si elle me dit oui, c'est la bonne, parce qu'il n'y a pas aucune femme logique censée qui va dire, je vais aller avec un homme que je ne sais pas si le futur va être bon, si on va pouvoir bien manger, bien se vêtir. Et j'oublie jamais, elle a dit, si c'est ce que Dieu veut pour nous, Amen. Amen. J'ai fait comme, oh Seigneur, c'est celle-là. Mariage. Gloire à Dieu. J'ai dit, je ne vais pas jeûner, je ne vais pas prier, c'était... Tiens, il y a eu d'autres péripéties dans notre couple. Qu'à un moment donné, j'ai douté, j'ai dit, mais c'est pour ça que j'ai dit, comme tu dis, j'ai demandé une confirmation au Seigneur. Mais lorsqu'il m'a donné cette réponse, j'ai fait comme, c'est elle, parce que Oui. personne ne va dire, OK, je veux vivre avec toi sans savoir comment ça va aller. Et ce que moi, je remercie Dieu, puis je remercie toujours ma femme, c'est que les paroles qu'elle m'a dit, il y a quelques années, les 2 années ou presque 3 premières années de mariage, elle a mis en pratique. Parce que les 2-3 années de mariage, quand on s'est marié, j'avais déjà comme 4 à 5 ans dans le ministère à peu près. 4 ans, je pense. Je commençais à peine. Les finances, c'était pas très, très fort. Les 2-3 premières années, c'est vraiment elle qui a géré les finances. Le 90% de l'économie, le fardeau, c'est elle qui l'avait. Wow. Et j'ai fait comme... Et moi, j'ai dit, Seigneur, il n'y a personne, il n'y a aucune femme qui va supporter ça. Ben, c'est la réalité. Ben, grâce à Dieu, le scénario a changé. Dieu a été bon avec nous. Mais j'ai vraiment vu que les 2-3 premières années de notre mariage, elle a dit présent. Et on ne sait même pas comment on a fait financièrement. Wow. Ah, mais c'est Dieu On qui sait pas, mais pourvoit. c'est hein. Dieu qui pourvoit. Dieu a pourvu. Fait que c'est là que je dis à ce que je te disais, il est important de se marier avec la bonne personne. Parce que sinon, moi, je suis convaincu qu'à la 2e année, j'aurai eu un divorce. Il y a eu des moments où est-ce que je me suis dit, c'est assez, je n'en peux plus. Et bizarrement, ça n'a pas été dans les débuts. Les gens peuvent penser le contraire parce qu'une fois qu'on apprend un peu à nous connaître, on parle beaucoup des premières années que ça a été très difficile économiquement. On était jeunes, on a eu Sébastien à notre première année de mariage. Mais c'est pas dans ces moments-là où est-ce que j'ai trouvé que mon verre était plein. Mon verre, il s'est rempli, je vous dirais, peut-être il y a 2-3 ans en arrière. Et c'est difficile, mais je sais que Dieu a tout en contrôle. J'ai pu grandir dans les moments les plus difficiles aux yeux des autres, mais Dieu m'a guidée, Dieu m'a formée. J'ai pu étudier, j'ai pu aller à la parole, j'ai pu aller en prière. Et j'ai dû apprendre à dire à Dieu, OK, ça, il faut que je te le donne. Je n'en peux plus, il faut que je te le donne. Il faut que je vide mon verre dans toi, pas dans l'homme, pas dans ma chair à moi, mais dans ta présence. Donc, des fois, on a l'impression que notre réalité est différente, puis que c'est fini. Mais c'est pas ça. On est fait fort parce que Dieu est en nous, parce qu'on a le Saint-Esprit qui peut nous aider, parce qu'on a à qui aller, on a une source qui ne s'éteint jamais. Quand c'est Dieu qui unit 2 personnes, pour le meilleur et pour le pire, dans les bons comme dans les mauvais moments. Fait que je pense que c'est ça qui est important, de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi, tant de la femme pour l'homme, pour que dans le chemin, tu ne sois pas une statistique de plus, et être un divorce de plus, ou devenir une mère monoparentale, ou être une famille reconstituée. Fait que moi, je crois que c'est très important. Et des fois, quand on ne met pas Dieu dans nos décisions, malheureusement, on soit vit des échecs, soit on vit des épreuves et des difficultés que personne ne veut vivre. Qu'est-ce que je dirais à Anna?
Je dirais que tu vas réussir. Qu'est-ce que tu as fondé l'amour en Dieu? Que malgré que je n'ai pas toujours eu ce que j'aurais voulu dans le moment, je vais l'avoir. Je vais réussir. Parce que c'est lui qui règne en moi et Dieu. C'est lui qui m'aime. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me guide et Dieu. Je dirais t'es forte, malgré que ton mari te le dise tous les jours. Je suis une femme forte. Je suis une bonne mère. Je suis un bon leader. Et par-dessus tout, j'aime. Et mon but, c'est toujours pouvoir dire Seigneur, je veux que toi, tu sois fier de moi. Je veux que toi, tu puisses sourire chaque fois que tu me vois. Tous les jours, ma journée est finie, mais savoir que quand je vais me coucher, Dieu il est fier de ce que j'ai fait. Que tu es fier de moi, de la femme que tu deviens. Et n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Et tu as des enfants merveilleux. Tu as un mari. Et je sais pas, je dirais beaucoup de choses. Parce que des fois, on nous dit qu'est-ce que les gens perçoivent de nous. Mais on a de la misère à nous le percevoir, l'accepter, l'aimer. Mais je dirais que je suis fière. Je suis fière de l'Anna que tu es maintenant. Et je vais être encore plus fière de ce que tu vas devenir. C'est encore un témoignage qui prouve la fidélité de Dieu. Amen. Moi, je dis amen à cela, oui. J'aime vraiment ça. On sait qu'il n'y a pas de perfection, mais en Christ, il y a une perfection. Oui. Tu vois? Au moins, chaque jour, on devient une perfection de Dieu sur la terre. Ah, gloire à Dieu. Je vais t'aider à débarrasser, puis Ouais. on pourrait aller pour le dessert. Mais c'était pas un repas habituel. On était en mode. Tu sais que j'aime les desserts. Et vas-y, tu aimes les autres. Tu aimes les desserts. Oui, mais s'il n'y a pas de dessert, moi, je dis, c'est pas grave. Tant mieux, Coco Bédène. J'ai été bénie. Merci Anna. Merci que Dieu te bénisse, qu'il t'accompagne dans Merci. ta prédication. Merci. Merci. On a passé un bon temps ensemble. Merci, pareillement. Merci. On espère qu'ils vont revenir chez nous encore. Mais oui. Tu penses qu'ils nous ont trouvé bizarres? Non, je crois que ça a bien passé. Oui, ok. On espère qu'ils vont revenir à la maison encore. Mais là, on est rendu dans un carrefour où ce que, même si je m'exprime, c'est comme si je parle puis elle ne me comprend pas vraiment. Ou sinon, on a eu un manque de compréhension. Je ne sais pas si c'est les 10 ans, là, il y a un carrefour où il faut qu'on enchaîne. Non, c'est bon ce que tu viens de dire. Ouais, parce que ça...